Sorry for my ugly hair. Allô! Bienvenue dans une autre vidéo de désencombrement. Aujourd'hui, je dois faire le tri de mon tiroir de tout ce qui est produit pour les yeux. Donc, j'ai des mascaras, des eyeliners, tous mes produits à sourcils, des faux cils et probablement d'autres choses que je sais même pas que c'est là. Donc, si vous voulez voir ce qui se cache dans ce tiroir-là, continuez de regarder la vidéo. Comme vous voyez, c'est assez le bordel dans ce tiroir-là que je vais juste commencer par ce que je vois. Premièrement, je vois ma palette à sourcils de Maybelline. Ça doit faire 3 ou 4 ans que j'ai ça. Je m'en sers plus, ça fait longtemps, puis ça doit être périmé de toute façon. Donc je vais le jeter. Ça c'est mon gel teinté préféré de Benefit. C'est le Gimme Brow. C'est sûr que je le garde. Tout ce que je garde pas, je vais probablement les donner à mes sœurs ou mes amis. Ça c'est une petite palette de poudre à sourcils de Brow Girl. Puis je m'en sers très souvent. Je vais la garder. C'est un produit que j'avais eu dans une BoxyCharm. Puis honnêtement je le trouve vraiment bizarre. C'est une crème à sourcils. Le pinceau d'un côté qui est beaucoup trop gros pour faire les sourcils. Puis de ce côté-là, c'est comme une crème qu'il y a dedans. Je l'ai utilisé juste une fois pour faire la vidéo. C'est la preuve que je m'en servirai pas. Puis de toute façon, il doit être rendu tout sec. Fait que poubelle. C'est un crayon à sourcils de Benefit. J'aime pas vraiment l'embout. Il est trop gros. Je l'ai pas vraiment aimé. Donc je vais le jeter. Ça, c'est un crayon à sourcils de MAC. Je l'ai presque utilisé au complet. Puis je l'ai beaucoup aimé. Mais il commence à être assez vieux. Je vais le jeter. Ça, c'est mon crayon préféré à sourcils. C'est de NYX. Ça fait quand même longtemps que je l'ai. Puis il m'en reste beaucoup de produits. Lui, je vais le garder. J'ai ça qui est de Winky Lux. Donc c'est un autre crayon que je trouve beaucoup trop gros, comme celui de Benefit, avec un petit peigne de l'autre côté. Il est pas si vieux que ça, fait que peut-être que quelqu'un le voudrait, mais je connais personne qui a les sourcils foncés comme ça. Je mets ça dans une pile à part. Celui-là, c'est de It Cosmetics, à 2 embouts encore. Le crayon, il a plus une forme ovale. Je me souviens pas si je l'aimais. La couleur a l'air bien. Je crois que je vais le garder puis le réessayer. Ça, c'est un gel teinté avec des microfibres de Brow Girl. Je l'ai beaucoup aimé. Justement, il est vide, mais je le gardais pour le racheter. Mais mon préféré, c'est maintenant celui de Benefit. Donc, je vais le jeter. On a déjà fait le tour des produits pour les sourcils. J'avais 10 produits. Je me suis débarrassée de 6, puis il m'en reste 4. Je vais ensuite y aller avec les mascaras. Comme vous pouvez voir, celui-là, il est neuf. Donc, je vais le garder. Celui-là, il est terminé, mais je le garde pour pas oublier de le racheter. Je sais pas si vous faites ça vous aussi, mais moi, c'est un bon truc. Parce que je l'ai vraiment aimé, puis je veux pas oublier c'est lequel. Donc, celui-là, c'est le Lash Blast de CoverGirl. C'est une très grosse brosse, puis ça définit vraiment les cils. Je vais juste le garder pour pas oublier de le racheter. Celui-là, c'est de Tarte, puis je l'avais eu dans une BoxyCharm, puis je l'ai vraiment aimé. Mais ça vaut vraiment pas la peine d'acheter un mascara cher, parce qu'il y en a tellement des bons en pharmacie. Donc, je le gardais en cas que je vais le racheter, mais je pense pas que ça vaut la peine. Donc, je vais le jeter. Celui-là, c'est le Coche Mascara de Milk Makeup. C'est celui-là que j'utilise présentement, puis je l'ai bientôt terminé, donc je vais le finir. Celui-là, j'en ai 2, puis ça fait au moins 3 ou 4 fois que je le rachète. C'est le Flourish by Lash Blast de CoverGirl. Puis je l'aime beaucoup. Puis il y en a un que j'ai presque fini. Puis je vais encore et toujours le racheter. Justement, c'est celui-là que je trouve qui remplace celui de Tarte. Si vous aimez celui de Tarte, je vous conseille d'essayer celui-là qui fait quand même le même effet. Même si la brosse est plus petite, il sépare super bien les cils. Ça, c'est le Unlashed de Wonder Beauty. Je l'ai adoré ce mascara-là. C'est le seul que je trouve qui vaut la peine de payer cher. Lui, je le garde parce que c'est sûr que je me le rachète. C'est le mascara Vertige Volume de Yves Rocher. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté parce que j'avais vraiment besoin de mascara, puis je l'aimais pas. Mais plus je l'utilisais, plus je l'aimais. Je me l'ai jamais racheté, puis il est vide en passant. Toutes mes mascaras sont vides. Je vais le mettre aux poubelles. Ça, c'est le Peacock Flare Hydrofuge de CoverGirl. C'est le même que j'ai qui est encore dans son emballage. Je l'ai vraiment pas aimé. J'aimais pas la brosse. Celui-là, je vais le donner à une de mes sœurs. Celui-là, il va aller aux poubelles. Ça, c'est le Double Decker Lashes de Butter London que j'ai eu dans une BoxyCharm. Je l'ai pas vraiment aimé. Il est terminé, donc ça va aux poubelles. Ça, c'est le Super Hero de It Cosmetics. Il est pas asséché, c'est juste que je l'aime vraiment pas. Et je trouve qu'il y a trop de produits sur la brosse. Regardez ça, comment c'est dégueu. Ça, c'est le Word the Hype de NYX. C'est pas mon préféré, mais il était quand même bien. Il est terminé, donc je vais le jeter. Ça, c'est le Get Big Lashes de Essence. C'est celui-là que j'ai utilisé pendant quelques années. Il est vide, ça fait tellement longtemps, mais je veux pas oublier c'est quoi. Donc, je le garde tout le temps dans mon tiroir. Mais il est vraiment vieux, là. Je suis même pas capable de l'ouvrir. Je vais le jeter. C'est le Total Temptation de Maybelline. Je l'ai pas vraiment aimé, celui-là non plus. Je pense que je l'ai terminé. Mais je trouvais qu'il y avait trop de produits, puis que la
brosse était un peu trop grosse, donc poubelle. Ça c'est le Clump Crusher de CoverGirl. Je l'ai pas vraiment aimé, puis il est terminé, donc poubelle. Ça doit faire 5 ans que je l'ai. Je m'en servais parce que la brosse est tellement minuscule que je faisais juste décoller mes cils s'ils étaient collés ensemble. Il n'y a même plus rien d'écrit dessus tellement il est vieux. Ça va aux poubelles. C'est le Colossal Volume Express de Maybelline. Il est pas tout à fait terminé, mais je l'ai pas trop aimé. Je vais le jeter. J'ai fait le tour de tous mes mascaras. J'en avais vraiment plus que je pensais. Donc j'avais 17 mascaras. Voyons donc, le 3/4 était vide. Je me suis défait de 13 mascaras, puis il m'en reste seulement 4. On va continuer avec les eyeliners. Celui-là, j'ai juste de le racheter. C'est le Epic Ink Liner de NYX. C'est celui-là. Puis lui, je l'ai terminé. Ça fait vraiment des lignes fines et très précises. C'est tout le temps celui-là que je rachète. Donc lui, il est terminé. Il va aux poubelles. Et celui-là, je le garde évidemment. Celui-là, c'est That's the Point de NYX encore. J'aime pas trop les applicateurs en feutre. Il est terminé. Donc ça va aller aux poubelles. Ça, c'est un crayon noir de Bella Pierre que j'ai eu dans une BoxyCharm. Je sais que j'ai plein de crayons noirs puis j'en mets jamais. Celui-là, je vais le jeter. Celui-là, c'est de John T. Blue. C'est le Glitter Star Eyeliner. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petits brillants sur la mine. Je l'ai vraiment aimé. Fait que je vais le garder. Ça, c'est de Gosh. C'est un crayon brun mat. Je l'ai essayé ici. Je vais le garder. Puis je crois que ça pourrait être utile. Ça, c'est un de mes crayons noirs préférés. C'est le Aqua XL de Makeup Forever. C'est un des seuls que j'utilise. Je l'aime vraiment. Il tient super bien. Plus rien d'écrit sur celui-là tellement il est vieux. C'est un eyeliner. Il y en a encore, mais il fonctionne vraiment pas bien. C'est une pointe en poil. C'est trop vieux, ça va aux poubelles. C'est un eyeliner de Butter London. Comme un liner avec des brillants dedans. Je l'ai vraiment pas aimé. Je sais pas si on peut voir les petits brillants. Mais honnêtement, je le mettrai jamais. Puis j'ai vraiment pas aimé l'applicateur. Donc, poubelle. Ça, c'est un eyeliner en peau. C'est de L'Oréal. C'est sûr qu'il est tout séché. C'est dur comme de la roche. Ça va aller aux poubelles. J'ai un crayon ici de Vintage Cosmetics. Celui-là, je vais le garder parce qu'il est pas asséché encore. C'est un autre crayon de John T. Blue. Celui-là, il est gris charcoal. J'ai pas beaucoup de couleurs différentes, fait que je vais le garder. Ça, c'est un crayon coal lilas extrêmement vieux. Honnêtement, ça doit avoir 10 ans. Regardez la couleur, comment elle est belle. Mais ça, j'avais trouvé ça dans le vieux maquillage de ma grande sœur, je crois. Je pense que je lui avais volé. Oh, je suis vraiment dégueu, mais je pense que je vais le garder. Ça veut pas dire que je vais m'en servir, mais je vais le garder. Puis si je trouve un crayon qui ressemble à ça, je vais en acheter un autre. Un autre crayon gris de Maybelline, je vais pas le garder, je vais le mettre au poubelle. Ça, c'est un traceur liquide de Revlon. J'aime vraiment pas l'embout, donc je vais juste le jeter. C'est 2 crayons bleus, pareil, que ma mère m'avait donné parce qu'elle s'était trompée, puis elle voulait pas les retourner au magasin. Je ne mettrai jamais ça. Ça, c'est un eyeliner en gel de Colourpop. Il est mauve foncé. Il doit tellement être sec. Oh, il est pas sec! Fait que je vais le garder. Ça, c'est un eyeliner de Elf. La pointe est immense, puis c'est comme une grosse mousse. Je l'aime vraiment pas. Il est très vieux, puis il est tout sec. Donc, poubelle. C'était mon eyeliner que j'utilisais à tous les jours. C'est de Maybelline. Il est très noir, mais il me semble qu'il bougeait trop. Je devrais pas le garder, mais je vais le garder. Ça, comme vous pouvez voir, il est encore dans son emballage. Ça fait déjà des années que je l'ai, mais j'ai jamais eu la chance de terminer un pot comme ça en gel. Donc je l'ai jamais ouvert. Fait que je vais le donner à quelqu'un qui va s'en servir. Je viens de trouver un autre produit à sourcils que j'avais payé super cher. Ici, c'est comme la base qu'on met sur les sourcils. Puis ici, c'est plein de petites fibres. Donc on applique la base, puis ensuite les fibres. Mais ça tient pas tout. Je vais le jeter. J'ai essayé de le revendre. Le monde, ils ont bien fait de pas l'acheter, mais c'est de la merde. Ça, c'est un autre eyeliner en gel. Celui-là, il est brun. Puis je l'ai eu récemment dans une BoxyCharm. C'est de Bang Beauty. Je vais le garder puis je vais l'essayer. Ça, c'est le eyeliner en gel de Pretty Vulgar. J'aime le produit, mais il sèche pas. Il tient pas en place. J'aime trop la bouteille. Je vais le garder. Ça, c'est un eyeliner de Marcel que j'ai même pas ouvert encore. C'est le traceur liquide pour les yeux. 12 heures, longue tenue, anti-baveux, hydrofuge. Je l'ai acheté parce que je pensais qu'il était vraiment bon. Je vais le garder. Ça, c'est un autre eyeliner qui est même pas ouvert encore. J'avais aucune idée que j'avais acheté ça. C'est de Elf. Je vais le garder. Dans le fond, c'est des petites bandes qui s'appellent Quick Cat Eyeliner Strips. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je me suis rendu compte que je l'avais même pas utilisé de la bonne façon. La manière que je l'avais utilisé, ça fonctionnait super bien, mais si vous essayez d'utiliser de la manière qu'on est supposé, ça marche pas du tout. Je vais peut-être le donner à une de mes sœurs qui a de la misère à se faire un eyeliner. J'avais 27 eyeliners. Je me suis défait de 13 produits. J'ai gardé 12 produits. C'est quand même très bien. Je suis fière de moi. J'ai presque fini mon tiroir. Bon, ce qui reste,
reste, c'est tout ce qui a rapport aux fossiles. Et puis aussi, j'ai quelques petites gugus comme ça. C'est des bandes, mettons que je veux faire un smokey eye, je me colle ça comme du scotch tape sur le coin de mon œil, comme pour faire un eyeliner. Puis je me maquille par-dessus ça, puis ça fait une super belle forme pour mon eyeliner ou pour mon fard à paupières. Je vais le garder. J'avais essayé avant avec du scotch tape, puis ça me faisait juste couler les yeux. C'était beaucoup trop irritant pour mes yeux. Ceux-là sont super légers, puis vraiment faciles à enlever. Donc si vous voulez en essayer, ceux-là, ils sont super bons, ils sont pas chers. Ça, c'est la colle à faux cils que j'utilise, la Lash Grip de Ardell. C'est ma préférée. Je vais la garder. Une autre colle à faux cils que je voulais essayer, c'est de House of Lashes. Le tube est même pas ouvert encore. Je vais la garder. Ça, c'est la colle de Duo. Tout le monde dit qu'elle est super bonne elle aussi, donc je vais la garder. Ça, c'est la Strip Lash adhésive de Kiss. Je l'ai détestée. Je la jette. C'est une base de fard à paupières blanche de NYX. Ça fait un bout que je l'ai, mais elle est pas sèche encore. Fait que je vais la garder. C'est une base de fard à paupières noire. C'est tellement minuscule que je suis jamais capable de l'ouvrir. Je l'ai gardé en cas que j'ai un smokey eye à faire. Fait que je vais juste le jeter. La base Glitter Primer de NYX. Je mets ça avant de mettre des paillettes, puis ça colle super bien. Je l'aime vraiment. Il reste tous mes faux cils. Je crois que je les garde tous, mais je vais faire un petit survol vite. Ça, c'est Bambi de House of Lashes. Ceux-là, ils sont nus. Je les ai vus dans une box charm, puis j'en ai un modèle qui ressemble beaucoup. C'est Siren qui ressemble beaucoup. Je vais garder les deux. Ceux-là aussi, je les aime beaucoup. C'est Temptress de House of Lashes. Ceux-là sont super beaux, mais sont quand même difficiles à mettre. Iconic Light de House of Lashes. Ceux-là, c'est de Pure. Je les ai dans une box charm, puis honnêtement, je les ai scrappés. Je les ai coupés tout croche, puis je les reporterai jamais parce qu'ils sont scrap. Je vais juste les jeter. Ceux-là, je les aime beaucoup. C'est les Wispies de Ardell. C'est les Foaming Lashes de Violet Voss. Je les aime vraiment. Je les ai mis récemment. Ils sont encore super beaux. Ceux-là, c'est Femme Fatale de House of Lashes encore. Ceux-là sont super faciles à mettre. Je les aime vraiment. C'est les faux cils Instaglam de Lashaholic. Je les avais eu dans une box charm. Ça, c'est le modèle Daisy de Ardell. Je les ai mis une fois, je crois, donc ils sont en super bon état. C'est de Battington Lashes. J'avais ça dans une box charm. Honnêtement, ils sont un peu difficiles à mettre, mais je les aime quand même. Je les porte à l'occasion. C'est le modèle 151 de Ardell. C'est un effet super naturel. Ceux-là, c'est les plus naturels de chez Ardell. C'est les 110. Donc, j'avais 13 paires de faux cils et je me suis débarrassée d'une seule paire. Les faux cils, ça coûte cher. On les met pas souvent. Donc, ça dure très longtemps. Donc ici, j'ai mes produits pour les sourcils, les mascaras, les eyeliners. J'ai mis mes faux cils ici. Ceux-là, ils rentraient pas. Les eyeliners en crème, mes colles à faux cils ici. Puis les bandes sont juste ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. Faites un j'aime à la vidéo si vous aimez les vidéos de désencombrement. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne avant de partir. On se revoit la semaine prochaine. Bye!